bon. Donc là, on va enchaîner avec la stabilité de C2 à C7. On va faire en rafale un peu vite. Sur le dos. Donc, on va commencer par traction-compression, qui en fait, c'est pas tant des tests de stabilité, mais plus des tests de Provocation. Provocation. Merci. Donc, on va venir avec une pince pouce-index. Tantôt, juste une parenthèse, quand je vous en ai parlé de cette prise-là là, sur C2, moi, la façon que je la fais, c'est quand même assez large pour aller jusqu'au transverse, dans le but de bien stabiliser la vertèbre. Si on a une prise rapprochée sur le processus épineux, ça va être beaucoup plus dur de stabiliser, de tenir. Vite comme ça, des petites nuances dans le ligament alors. Marc me faisait remarquer là, que c'est vrai, là, on peut aussi, le ligament alors, juste y aller avec cette prise-là plus précise au niveau du processus épineux, puis dans le mouvement qu'on fait de flexion latérale, pas chercher à stabiliser ces deux, mais sentir dès qu'il commence à avoir un petit mouvement de ces deux-là. Fait que c'est deux façons d'évaluer, là, soit vraiment en étant ferme puis en souhaitant qu'il n'y ait aucun mouvement, ou juste en palpant puis sentir le début du mouvement qui devrait être presque instantané dès qu'on fait le mouvement. Mais là, pour le reste de C2 à C7, cette prise-là en traction-compression, on va vouloir être vraiment ferme là. Donc plus large, plus facile de tenir nos vertèbres. Fait que je vais venir avec cette prise-là sur C2, avec une main, sur C3, ma prise ballon de football. Puis, je vais venir faire ma traction, compression. Compression, je m'aide justement de tout mon corps là, pour pousser doucement. On cherche surtout à voir si ça provoque des symptômes. Ça va, Marc? Oui. On descend d'un niveau, C3, C4. Traction, compression, ça va? Oui. En fait, niveau plus bas, traction, ça va? Oui. Compression, ça va? Et ainsi de suite jusqu'à C6, C7. Ensuite, on a les, dans l'ordre de glissement antérieur-postérieur. Si on commence par le glissement antérieur, donc on va venir avec nos index en arrière sur C2, nos pouces en antérieur sur C3. Puis vous voyez, je me sers tout le temps, je ne l'ai pas mentionné, là, mais pour être le plus stable possible, d'être ciblé là, au niveau du cou, là, je me sers beaucoup de mon ventre pour venir stabiliser tout ça. Fait que j'ai les pouces sur C3 en avant, je suis sur C2 en arrière avec mes index, et je vais faire une translation antérieure, je vais pousser sur C2 vers l'avant en stabilisant C3. Fait que là, je teste le cisaillement antérieur. Puis, je vais descendre de segment en segment, comme ça, jusqu'en bas. Et pour le cisaillement postérieur, je vais juste venir inverser mes pouces puis mes index. Donc, mes pouces vont être en avant sur la vertèbre du haut, mes index en bas, derrière sur la vertèbre du bas. Donc, si je vais venir sur C2 avec mes pouces, je suis sur C3 en arrière. Encore là, c'est un mouvement relatif. C'est toujours mes index en arrière qui vont travailler. Mes pouces en avant, ils stabilisent toujours. Fait que là, c'est sur C3 que j'avance en dessous de C2, qui fait un mouvement relatif postérieur de C2. Et je descends comme ça, d'une vertèbre à la fois, toujours en monitorant, en sentant comme il faut ce qui se passe, en monitorant mes symptômes. Ça va, Marc? Oui. Je ne protège pas trop, c'est bon, on aime ça. Ouais, puis rapide, parce que les carotides, ouais. Si on reste longtemps dessus, ça coupe un petit peu. Dites ça. Après ça, on a nos cisaillements. Fait que pareil comme qu'on avait fait sur C1, C2, tantôt. Fait qu'on va avoir une métacarpophalangienne sur le bout d'une on va commencer à C2 d'un côté, puis l'autre côté, on va être à C3.
on cisaille, on stabilise celle du bas, on cisaille celle du haut, on descend, on descend, on descend. Après ça, même chose de l'autre côté. Ça va ça? Ouais. Chose à rajouter? Ça va? Ça va. Parfait. Sinon, vite, par rapport à tout ça, on avait aussi la section, on va pouvoir aller pratiquer les tests ligamentaires après, là, mais on avait la section neuro avec tout ça. Juste, on les pratiquera pas, vous savez, vous les connaissez, mais ça reste important là, dans nos évaluations de bien faire tout ça, bien documenter nos dossiers d'un point pour nous protéger, nous, pour voir s'il y a quelque chose de grave, puis aussi pour voir l'évolution du patient. Fait que, petite mention à ce niveau-là. Sinon, l'insuffisance vertébro-basilaire. Encore là, patient qui se présente avec des étourdissements, ça va être important d'essayer d'éliminer que ce soit une cause vasculaire, de l'insuffisance de l'artère vertébrale. On le mentionne, oui, on le mentionne. Le plus important là, pour détecter une insuffisance à ce niveau-là, ça va être tout le subjectif. L'histoire du patient, l'histoire, le trauma, voir s'il y a un trauma important, notamment en extension, en rotation, puis surtout les conditions associées du patient. Fait que quelqu'un, l'hypertension artérielle, des antécédents, tout ce qui est circulatoire, bien creuser là, à ce niveau-là tout votre questionnaire. Ensuite, dans votre évaluation, vous allez pouvoir descendre, là, il y a plein d'autres éléments. Là, dans votre examen neurologique, déjà, vous allez pouvoir avoir des éléments de ça, vos nerfs crâniens, si vous avez des doutes en cas c'est des étourdissements, puis vous trouvez d'autres nerfs crâniens, ça pourrait être un signe qu'il y a une atteinte à ce niveau-là. Vous pouvez aller palper le pouls carotidien aussi. On parle souvent de l'artère vertébrale là, dans nos formations. Je ne sais pas, ceux qui sont encore à l'université, est-ce qu'ils font mention un peu plus de la carotide aussi? Oui, nous, c'est genre palper la carotide. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Écoutez, le pouls avec l'acéto. Ouais. Parfait. Mais c'est ça, parce que dans les nouvelles études, là, de plus en plus, ils démontrent que c'est souvent autant des atteintes de la carotide que de l'artère vertébrale. Mais pour notre implication à nous, ça revient un peu au même parce que l'artère carotide aussi peut être lésée dans des traumas aussi en rotation. Fait que nous-mêmes, il va falloir faire attention là, s'il y a une atteinte dans nos mobilisations en fin de mouvement. Autant pour la carotide. La carotide, je pense que c'est 80% de la circulation dans le cerveau. C'est beaucoup, tu sais. Il ne faut pas l'oublier. Prendre la tension artérielle aussi. C'est ça. Puis prendre la tension artérielle, justement, tu sais, comme je vous l'ai mentionné, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque d'insuffisance vertébro-basilaire. Donc, si vous avez l'équipement dans vos cliniques, gênez-vous pas de prendre la pression artérielle de votre patient. Bon, ensuite, dans notre éval, on arrive, on fait on garde notre mobilité active, comme on a fait tantôt, nos surpressions. Si on voit déjà là, que en extension, le patient est étourdi, en rotation, il est étourdi, à un moment donné, on commence à avoir beaucoup d'éléments. Après ça, on va regarder les tests spécifiques d'insuffisance vertébro-basilaire, mais tout ça pour dire que déjà en entonnoir, si on a plein de signes avant, ça peut être important de ne pas aller jusqu'à faire le test qui peut être très provocateur. Là. Fait que restez à l'écoute de tout ça. Bon, ensuite, si tout ça c'est beau, la stabilité crânio-vertébrale qu'on a mentionné tantôt, qu'on vient de tester, va être importante à regarder. Et finalement, bon, nos tests de provocation. Fait que si tout était beau, là, il n'y a rien qui a reproduit d'étourdissement à date jusque-là dans notre éval, on peut procéder à ce test. Où est-ce qu'on va s'en servir pour justement voir si les étourdissements seraient d'origine vasculaire. Fait que ce qu'on va faire, là, je vais te demander de monter pour avoir la tête encore plus. Parfait. Parce qu'on va vouloir aller chercher de l'extension cervicale. Fait que ce qu'on va faire, on supporte le patient, on se met face à lui. On va aller chercher l'extension cervicale. Ça va, ça? Oui. Bon, je vais peut-être l'expliquer avant.
une fois qu'on est dans l'extension, pas que ça prenne trop de temps dans la position. Une fois qu'on est en fait en fin d'amplitude en extension, on regarde si ça a créé un nystagmus au niveau de ses yeux. Puis on va lui demander de compter à rebours de 20 à 0. On veut voir si il est capable de bien compter, pour pas que ça provoque de la dysarthrie, qui serait un de nos signes de nerf crânien. Puis on monitore tous les symptômes aussi que ça peut lui causer. On l'amène en extension. Je regarde comme il faut. Je te demande de compter de 20 à 0. 20, 19, 18. Et voilà. Après ça, si tout est négatif, on peut l'amener en rotation. Donc là, je me mettrais de l'autre côté. Là, je me mets de ce bord ici pour que vous voyez. Là, mais... Fait que là, on demanderait la même chose. 20, 19, 18. Blablabla. Je ferai la rotation de ce bord ici aussi. Et finalement, j'irai combiner ces mouvements-là. Fait qu'extension, rotation, puis dans le document, il est mentionné aussi même en flexion latérale là, que je peux rajouter. Donc là, on ferait la même chose. 20, 19, blablabla. Parfait. Fait que dès que dans ces étapes-là, on s'entend, on va du moins stressant au plus stressant. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui ont produit ces étourdissements, on produit un nystagmus, il n'est pas capable de compter, il nous rapporte d'autres symptômes, on arrête ça là, le test est positif, on ne pousse pas plus loin. Je vais redescendre. Donc, ces cas-là, si vous voyez quelque chose... Est-ce qu'on garde l'extension dans toutes les tests? Non, en fait, le but c'était de décortiquer. On y va par étapes. Fait que le premier, c'est juste en extension. Ensuite, c'est juste en rotation. Puis le dernier, c'est la combinaison. Fait qu'évidemment, si vous trouvez quelque chose, on arrête ça là. Belle petite lettre au médecin. On envoie le patient se faire investiguer. Si je ne me trompe pas, c'est un Doppler. C'est un Doppler, le test idéal. Ça va? Oui. D'autres choses à rajouter? On va pratiquer ça rapidement. Ça ressemble quand même à la stabilité qu'on a faite en crânio vertébral. C'est ça. Un petit 2 minutes, puis après ça, on revient pour parler du crânio vertébral.